Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. aujourd'hui nous sommes dimanche 29 octobre 2017 et il est 22h21. Alors ce soir donc pour parlant DVD on a vu un film. Alors la dernière fois c'était quoi qu'on avait vu déjà en DVD? Je me souviens plus, bien trop mémoire. Je crois que c'était toi qui avais choisi, non je sais plus. Non, c'est pas toi. Non ça doit être moi et puis là c'était toi qui avais choisi. Alors on a vu hier Comment tuer son boss et ce soir on a vu Comment tuer son boss 2. Alors donc avec des acteurs, certains sont connus, d'autres peu moins. Dans le 1 donc il y a Jason Bateman, Shai Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Colin Farrell, Kevin Spacey et Jamie Foxx. Dans le 2 il y a d'autres acteurs. Alors on va Il commencer. y en a d'autres, mais il y a aussi. Oui, il y a aussi également on retrouve les personnages, donc les trois personnages principaux. On retrouve certains personnages comme la nympho du 1. On retrouve également Kevin Spacey. On retrouve le personnage Nick Tamer Jones. Ah, nique ta mère. Ouais, alors, donc le 1 j'avais déjà vu il y a quelques années en démat. Et il y a quelques mois on avait trouvé le 2, donc j'avais bien aimé le 1. On avait trouvé le 2 à Noz. Et finalement, on l'avait gardé de côté. Et puis récemment, je sais plus, il y a peut-être un mois et demi, 2 mois à peu près, on avait trouvé le 1 à Noz. Du coup, ça a permis de compléter la collection. Et on a décidé de se voir les deux. Donc avant de voir le 2, de se revoir le 1. Et franchement, c'est déjà le 1, c'est une comédie que j'avais beaucoup aimé. Et le 2, il est encore plus délirant, c'est encore plus allumé, encore plus fou. Il est vraiment bien, je recommande. Alors, avant de parler un peu plus, donc je vais vous lire le synopsis. Alors, Comment tuer son boss 1. Pour Nick, Kurt et Dale, la seule chose qui pourrait rendre le travail quotidien plus tolérable serait de réduire en poussière leur horrible patron. Démissionner étant exclu, les trois copains échafaudent avec l'aide de quelques verres de trop et les conseils douteux d'un ancien détenu un plan quelque peu alambiqué mais infaillible pour se débarrasser de leurs employeurs respectifs, définitivement. Malheureusement, les plans sont toujours à l'image des cerveaux qu'ils ont élaborés, brillants ou totalement foireux. Et pour le 2, Nick, Dale et Kurt décident de monter leur propre entreprise et ainsi devenir leur propre patron. Mais le trio devancé par un investisseur véreux monte un coup peu prudent dans le but de reprendre les rênes de leur société. Alors pour le 1, donc ils ont chacun un patron différent, donc là on les voit sur la jaquette. En fait, Jason Bateman qu'on voit à droite, donc son patron, c'est un blaireau, donc comme il le marque. À la base, c'est pas vraiment son patron, sauf que c'est le père du blaireau, sauf que le père décède, et donc du coup, c'est le blaireau qui lui mène une vie pas possible. Pareil pour l'autre, avec la nympho, donc Jennifer Aniston, donc qui le harcèle alors que lui, il veut pas coucher avec elle. Et l'autre, donc il a Psycho, donc un patron un peu dérangé, un peu allumé, et qui lui pourrit également la vie. Donc ils en peuvent plus, ils sont à bout et ils vont essayer de chercher une solution pour résoudre leur problème définitivement. Et évidemment, ça va pas se passer comme prévu, ça va bien partir de travers. Oui. Donc c'est vrai que le voir une première fois c'est très drôle, le voir une seconde fois c'est toujours aussi fun, mais bon après une fois que les vannes sont connues, donc je rigole un petit peu moins, mais voilà ça reste quand même très plaisant. Mémoire, c'est pas grave, tu l'oublies. Non, c'est un film qui m'avait marqué, justement, j'avais rien oublié, alors que ça faisait quelques années que j'avais vu. Alors le film, on peut le revoir une deuxième fois, mais c'est vrai que c'est surtout la première fois qui est le plus sympathique ce film-là. Et c'est vrai qu'il y a des situations quand même assez absurdes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de comédies américaines qui sont faites, et puis certains films se ressemblent, tout ça, mais celui-là il est vraiment bien, donc il y a un bon scénario, tout ça, et puis les personnages sont un petit peu débiles, tout ça, donc il est vraiment pas mal. Mais après, c'est rien comparé à la suite, c'est vrai que je me demandais si le film va être bien ou pas, et vraiment le film est vraiment bien barré. Et mais des scènes toutes absurdes les unes que les autres, mais c'est complètement fou et ils ont vraiment pas de chance, ils sont complètement cons et il y a des situations pas possibles. Oh, il y en a surtout un qui est plus con que les autres. Oui, oui, non, mais sur les trois, des fois, quand il y en a un qui est sérieux, il y a l'autre qui est à fond aussi. Ouais. Ouais, Il y en a surtout, il y en a. En fait, il y en a qu'un qui essaie de garder le sérieux. D'accord? Et c'est crescendo, il y en a un Oui, peu comme les Dalton. voyons con.
comme les Dalton, les trois sont débiles, mais il y en a un qui est plus débile que les deux autres et l'autre qui est moyennement débile. Sur les trois. Et t'as aussi le personnage qui est genre Huggy les bons tuyaux, mais qui s'appelle Nick Tamer Jones, qui est assez allumé aussi. Pareil. Ah, Nick Tamer, ouais. Mais ouais, voilà, il arrive quand on l'attend pas et c'est. Puis il y a des scènes, il y a également une course poursuite, mais la course poursuite la plus barrée. Il faut la voir. Dans aucun film on verra une course poursuite comme ça. Non, je spoil pas, mais je dis juste que la course poursuite, voilà, faut la voir. Faut la voir, je vais pas vous spoiler, mais c'est complètement barré, c'est complètement halluciné. Il y a des scènes, elles sont tellement surréalistes, tout ça, et voilà, mais il est vraiment très drôle, et vraiment, ils sont surpassés pour ce film-là, donc franchement, j'ai passé une super soirée dessus, je recommande sans souci. Après, c'est sûr que le 2, pour moi, il est 10 fois mieux que le 1, mais comme le scénario suit, il vaut mieux qu'en avoir vu le 1 avant. Et le 1 qui est vraiment pas mal quand même, mais c'est vrai que c'est le 2 qui est complètement fou, il est bien. Ouais. Quelque chose à ajouter? Oui, c'est le nom du gars qui leur donne un coup de main, mais quelque chose à ajouter sur ces deux films, non? Non. C'est bien barré. T'as bien aimé aussi, toi aussi? Oh oui. Non, mais sérieusement. Je suis sérieux. Oui, mais ta façon de te dire, c'est pas crédible quand tu dis oui comme ça. Tes chaussettes. D'accord. Moi, j'ai surtout beaucoup entendu rigoler à la scène de la course-poursuite. Oh putain. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal de scènes, j'ai vraiment bien aimé ce film. Ah oui, le niveau du scénario, il est vraiment béton, le film, il est terrible, terrible. Voilà, c'est tout. Donc c'est moi qui avais choisi. Non, c'est toi qui as choisi. Donc la semaine prochaine, ça sera un film que j'ai choisi. Donc je vais vous dis pas c'est quoi, ça sera la surprise. Non, moi non plus, je sais pas c'est quoi. Dans la semaine, on fera peut-être un tour à Noz. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait une vidéo retour de Noz sur la chaîne, à moins qu'on ne trouve rien d'un Noz, ce qui arrive parfois. On verra bien. Ouais, avec Nick Tamer Jones. Oui, on voit que le personnage t'a marqué. Sur ce, donc on vous dit à bientôt, bonne soirée et au revoir. Au revoir.